Ah, bah vous revoilà déjà. Ouais, la pile elle diminue pas des masses, hein, je sais, mais... Et encore, c'est qu'une partie de la pile. C'est la face visible de l'iceberg. Et en parlant d'iceberg, aujourd'hui, on va parler un peu de la mer. De la Mera. Mera, vous avez compris le jeu de mots? Aujourd'hui, on va vous parler de Mera Tidebreaker. C'est écrit par Daniel Page et c'est dessiné par Stefan Bern. Et pas Stefan Bern, comme on dit en français, hein, c'est la version américaine. Et il dessine franchement bien. Donc ça, c'est les nouveaux comics, donc la nouvelle gamme, la DC Inc. Il y a les DC Kids, du coup, qui sont des ouvrages vraiment pour les jeunes enfants. Hein. J'ai pu regarder ce qui allait se faire et c'est vraiment pour les très jeunes enfants. Il y a les DC Inc. qui est vraiment pour les publics un peu plus adolescents, ouais, vers 14, 16, 17 ans, pas plus, je pense. Enfin, pas plus, si, parce que nous on est élus aussi, hein. J'ai pas 17 ans. Black Label, censé être adulte. Censé, je vais pas revenir dessus, mais voilà, pour moi c'est pas un label adulte. Quand on censure certaines choses, ce n'est pas le fond de la vidéo ou de la mer. Donc dans Mera, c'est joli. En fait, dès qu'il y a Mera, c'est beau. Elle est vachement bien mise en valeur, elle est vachement belle. Mais il y a des fois, c'est quand même pas exceptionnel. Hein. Mais bon, là, 80% du truc est quand même très joli, il y a rien à dire là-dessus. Par contre, c'est niveau histoire, alors là... Je me suis fait chier clairement, c'est téléphoné. Mera, elle se rebelle un peu et puis elle revient sur la terre parce que du coup, il y a Arthur qu'elle veut tuer Arthur, voilà, pour le film Aquaman et c'est un peu la même chose quoi. Vraiment rien de très nouveau, y a rien de osé, y a rien. C'est vide comme un bocal, y a plus de poisson, il est mort. Et franchement, on ressent vraiment le côté ado quoi. C'est vraiment orienté très ado. Il y a des fois, c'était gnangnan à souhait. Voilà, hein, je suis plus adolescent, j'ai compris je crois maintenant. Je crois que si je me posais la question, je le sais maintenant, je ne suis vraiment plus un adolescent. Donc merci bien. Bon, j'ai quand même craqué, j'ai quand même précommandé je suis sur Raven. Donc dans les DC Inc, du coup, il y a Mera qui sort là, il y a Catwoman qui va arriver, il y a Raven qui arrive en juin, puis vers la fin d'année, il y aura aussi Harley Quinn. Et franchement, il y a que Mera et Raven qui me tentaient visuellement. Après l'histoire, de toute façon, je me doute que c'est des trucs pour ados, donc ça va pas forcément plaire à chaque fois. Donc en le prenant tel qu'il est, un livre pour ados, bah franchement, c'est bien. Donc ce Mera, c'est un peu comme le CW avec les séries DC, c'est-à-dire qu'on va avoir un public visé qui est un public jeune, et tout le monde va l'acheter, tout le monde va le regarder comme une série CW, voilà. Et au final, on va être entre guillemets déçu, mais en même temps, on n'était pas le public visé, donc moi ça me choque pas, et quand je me mets, du coup, comme quand je regarde une série CW, je me mets à la place du public qui est visé, et ça passe vachement mieux, et là c'est exactement la même chose. Si je me projette en tant qu'adolescent, bah franchement, c'est un bon livre, c'est sympa. Et pour découvrir les comics, quand on est jeune, ça peut être un bon point d'entrée aussi quoi. Ça peut permettre à des jeunes du coup de se lancer dans l'aventure de la lecture alors qu'ils n'ont pas obligatoirement goût à ça. Sur ce, je retourne me baigner et Mera qui m'attend.